Donc, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc, on va essayer de traiter deux exercices qui représentent une révision de mécanique. Bon, j'ai déjà envoyé l'exercice à chacun de vous. Je l'ai posté aussi au groupe. Donc, le premier exercice, c'est celui-là. Un skieur de masse M 60 kg est tiré suivant une ligne de plus grande pente d'un plan incliné par l'intermédiaire d'un câble faisant un angle bêta. Avec celui-ci, la tension du câble est égale à 400 newtons. Donc T est égal à 400 newtons. La masse M est égale à 70 kg. Alors, on étudie le mouvement du skieur dont le repère OIJ. Bon, c'est OIK, parce qu'ici, il y a un K. Voilà, c'est pas J. Ici, c'est I. Alors, OIK, d'axe OX, OZ. Le skieur passe à T égale à 0 par la position O, origine du repère, avec une vitesse V0. V0 est égal à 2 mètres par seconde. Les frottements sont équivalents à une force F ayant la même direction que la vitesse du mouvement, et d'intensité petit f est égal à 10 newtons. Donc petit f est égal à 10 newtons. Donné, alors bêta, en donné alpha, il est égal à 25 degrés Celsius. 25 degrés. Bêta est égal à 22. Voilà. 22 degrés. Et nous avons G est égal à 9. G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Alors, la première question. Alors, faire l'inventaire des forces extérieures appliquées sur le skieur et ses accessoires et les représenter sur un schéma sans souci de l'échelle. Donc, bilan des forces. Bilan des forces. Bilan des forces. Bien sûr qui s'exerce sur le skieur. Alors, les forces, il y a le poids. Le poids, P. Alors, il y a la tension du câble. La tension du câble. Du câble, noté grand T. Et la réaction du plan de contact. Alors, c'est R. Alors, on va représenter ces forces. Alors, le T a été déjà représenté. Nous avons le poids. Il est vertical, voilà, dirigé vers le bas. Ça, c'est le vecteur P. Le vecteur P. Et nous avons, puisqu'il y a frottement, R est incliné dans le sens opposé du mouvement. Voilà, grand R. Donc, d'un angle, ici, c'est l'angle de frottement. Donc, R est incliné dans le sens inverse du mouvement. Alors, maintenant, la deuxième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer la nature du mouvement, du centre d'inertie du skieur et calculer son accélération. Donc, on va essayer d'appliquer la deuxième loi de Newton et on va faire des projections et on va essayer de trouver l'accélération du centre d'inertie du skieur.
Alors ici, pour simplifier la tâche, nous avons représenté le skieur par un solide quelconque et on a représenté les forces pour simplifier l'étude. Donc, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, la somme des forces. P plus R plus T est égal MAG est égal MA. Alors donc, on va faire les projections. Projection sur l'axe OX. Donc, projection sur l'axe OX. Alors, projection sur l'axe OX, PX plus RX plus TX est égal M est égal M, AX est égal MA. Alors maintenant, on va chercher chaque composante. On va commencer par Rx. Rx est égal moins F. Alors ça, c'est une définition. Alors maintenant, on va chercher Px. Donc, je prolonge l'axe. C'est-à-dire ça, c'est l'axe OZ. J'ai ici translaté l'axe OZ. Donc cet angle-là, celui-là, c'est toujours cet angle. Donc on va faire la projection de P sur les axes. On va construire un triangle rectangle. Voilà, la parallèle à l'axe des X. Voilà, celle-là, c'est PX. Et ce vecteur-là, c'est PY. PY. La même chose, je peux représenter le PX ici. Je peux la représenter ici. Alors, pour ne pas encombrer, donc qu'est-ce que je constate? Le PX, ça représente le côté opposé. Et le sens, c'est l'inverse de X. Donc, PX est égal à moins NG sinus alpha. Puisqu'il représente le côté opposé, le PY représente le côté adjacent, c'est moins mg cos alpha. Alors maintenant, pour le t, la même chose. Je vais tracer la parallèle, je construis un triangle rectangle. Voilà. Donc ce côté-là, qui est parallèle à x, ça représente tx. Tx. D'accord? Le vecteur tx. Tx. Et ça représente le vecteur ty. Alors, qu'est-ce que je constate? Le tx, c'est le côté adjacent. Donc, c'est le cos. C'est-à-dire cos de bêta. Cos de bêta est égal à tx sur t. Donc, tx est égal à t cos bêta. Voilà l'expression de px, l'expression de tx. Je remplace. Alors, je remplace, j'aurai moins mg sinus alpha moins f plus t cos bêta est égal à ma. Je divise le tout par m. Donc on cherche 1. Donc ma d'abord est égal. Je commence par t cos bêta. Alors, t cos bêta moins facteur de mg sinus alpha plus petit f. Donc je divise par m. Donc a est égal t cos bêta sur m moins facteur mg sinus alpha plus petit f divisé par, elle aussi par m.
Donc là, ça représente l'expression de A. Alors, en faisant le calcul, nous avons alpha 25, bêta 22, G 9,8, petit f 10 newtons, T ça donne 400 newtons. Alors, en faisant le calcul, alors, pour la personne qui a dit pas de signe moins pour Px, s'il vous plaît. Voilà l'axe des X. Voilà l'axe des X. Vous avez ici, c'est Py, c'est Px. Px, il est dirigé dans le sens opposé. Il représente le côté opposé de alpha. Donc c'est sinus. Donc dans le cas général, Px, il est toujours égal à plus ou moins mg sinus alpha. Voilà. mg sinus alpha. Si nous avons l'axe des x dirigé vers le haut, voilà. L'axe des x dirigé vers le haut, voilà x. Le px est égal à moins mg sinus alpha. Si vous avez l'axe des x dirigé vers le bas, x, px est égal à mg sinus alpha. Donc, c'est pourquoi ici, nous avons remplacé le Rx c'est moins F. Le Rx, il est opposé aussi au sens du mouvement. Le Px est égal à moins mg sinus alpha, puisque Px, il est dirigé dans le sens opposé. Le mouvement s'effectue vers le haut. Voilà le sens du mouvement. Sens du mouvement. Sens du mouvement. Bon, alors maintenant, puisque j'ai, voilà, on va calculer le A. On calcule le A, on va trouver A égale à 1 mètre par seconde carré. A est égal à 1 mètre par seconde au carré. Vous faites attention au niveau des calculatrices. La calculatrice doit être programmée en degrés. Pour vérifier il faut vérifier d'abord votre calculatrice. Essayez de chercher le sinus de 90. Si vous trouvez le sinus de 90 égal à 1, donc votre calculatrice est programmée. À ce moment-là, calculez le sinus de 25 et aussi le cosinus de 22 degrés. Alors, maintenant, quelle est la nature du mouvement? Quelle est la nature du mouvement?
Donc nous avons A. A est égal constante. Positif. Donc le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Accéléré. Alors, troisièmement, calculer delta. Troisièmement, calculer delta T1. Calculer delta T1. Alors, la durée nécessaire pour que le skieur atteigne le point A du plan incliné avec une vitesse VA est égale à 10 mètres secondes moins 1. Avec VA est égal à 10 mètres par seconde. Bien, seconde moins 1. Alors, il faut chercher les équations du mouvement. Nous avons dV sur dt est égal à A, est égal constante. Donc, intégration, ça donne V est égal à T plus V0. Ça, c'est l'équation de la vitesse. Nous avons dx sur dt est égal à V. Donc, dx sur dt est égal à celle-là. Est égal à A, T plus V0. Intégration. Alors, intégration, ça donne x est égal à 1 demi A t carré plus V0t plus x0. Voilà l'équation horaire. Alors là, c'est l'équation horaire. Équation horaire. L'équation horaire, là, c'est l'équation de la vitesse. Alors maintenant, nous avons x, 0, c'est x à l'instant t égale à 0. D'après l'exercice, il se trouve en haut, donc c'est 0. Et nous avons v0 est égal v à l'instant t est égal à 0. Il est donné par l'exercice, il est égal à 2 mètres par seconde. Donc nous avons le v est égal 2 est égal à, et nous avons déjà le a, il est égal à 1 mètre par seconde carré. Donc le v est égal à t plus 2. Et le x est égal, je remplace, ça c'est 0, ça c'est 2 et ça c'est 1. Donc ça donne 1 demi t carré plus 2t. Voilà les deux équations. Alors maintenant, on cherche delta T1. Delta T1, c'est quoi? C'est TA moins T0. On sait que T0 égale à 0, donc elle est égale à delta TA. Donc pour trouver delta T1, il faut trouver TA. D'après cette relation-là, VA est égal à TA plus 2. Donc TA est égal à VA moins 2. Et nous avons VA, il est égal à combien? Il est égal à 10. Donc ça donne 10 moins 2. Donc TA est égal à 8 secondes. Il est égal à delta T1. Voilà, on a trouvé delta T1.
Alors, quatrième question. On déduire la distance OA. On déduire la distance OA. Donc, la distance OA. Donc, quatrièmement, la distance OA. Nous avons la distance OA est égale à XA moins X0. Nous avons X. A est égal à 1 demi petit a TA carré plus V0 TA plus X0. Donc, je la remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? OA est égal, le X0 s'en va avec X0, est égal à 1 demi A TA carré plus V0 TA. Application numérique. A égale à 1. Donc c'est 1 demi. Le T c'est 8. Au carré c'est 64. Alors plus 2 fois 8 ça donne 16. Donc la distance OA égale « 48 mètres. Distance OA, 48 mètres. J'ai remplacé le TA par 8. Au carré, c'est 64. Donc 64 multiplié par 1 demi, ça donne 32. 32 plus 16, ça donne 48. Alors, cinquièmement, la question numéro 5. La question numéro 5. Alors, la question numéro 5. Calculer l'intensité F' de la force de frottement pour que le mouvement du skieur soit rectiligne uniforme entre les points A et B. Donc maintenant, nous avons l'étude. Donc cinquièmement, étude du mouvement entre A et B. Alors, ils ont dit le mouvement qui est uniforme. Uniforme. Alors, 2 points. Donc, l'accélération A' est égale à 0. Donc, nous avons deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc, P plus F' plus T est égal à MA', c'est-à-dire est égal à 0. Puisque le mouvement est uniforme, l'accélération, elle est nulle. Voilà. Donc, projection. Projection sur l'axe OX. Px plus, plus R', les mêmes forces. Alors donc Px plus R'x plus Tx est égal à 0. Alors, nous avons Tx. Toujours, Tx, c'est celle-là. C'est T cos bêta, côté adjacent. Donc c'est T cos
bêta. Nous avons Px. C'est celle-là. La voilà. Il est dirigé vers le bas. Il est dirigé vers le bas. Py aussi dirigé vers le bas. Donc Px, il est l'inverse de x. Donc il est négatif. Est égal à moins mg sinus alpha. Et nous avons le R'x est égal à moins petit f. Donc je remplace. Alors je remplace moins mg sinus alpha moins petit f prime plus t cos bêta est égal à 0. On cherche f prime, on va déplacer f prime de l'autre côté. Ça donne moins mg sinus alpha plus t cos bêta est égal à f prime. C'est-à-dire f prime est égal à t cos bêta moins mg sinus alpha. Application numérique. F' est égal à 400 cos. Alors, le bêta, c'est 22. 22 moins le n, c'est 70. Alors, le g, c'est 9,8. 9,8 sinus de 25. Donc, ça donne f' est égal à 80,95 newtons, sensiblement égal à 81 newtons. Là, une remarque, le cos de 22, il est égal à 0,927 pour s'assurer que votre calculatrice fonctionne bien. Alors, le sinus, ici nous avons sinus de 25 est égal, le sinus de 25, il est égal 0,423, 0,4226. C'est bien joué. تبارك الله عليك. أنور فينك؟ يوسف فينك؟ لارقات فينك؟ Alors, la dernière question, 6. Calculer la distance AB, sachant que la durée pour parcourir AB est égale à... Alors, puisque le mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. Donc ici, sixièmement, alors là, vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration que je vais
je vais traiter au tableau. Seulement pour expliquer une relation que vous devez connaître par cœur. Nous avons un mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne uniforme. Uniforme. Alors, la vitesse égale constante. Et on sait que dx sur dt est égal à v, est égal à constante. Donc, intégration. Nous avons x est égal v fois t plus x0. Alors maintenant, nous avons xa est égal à v ta plus x0. Nous avons xb est égal à v tb plus x0. Alors, xb moins xa, c'est la distance AB. C'est égal à quoi? C'est égal v ta plus x0 moins vt vtb moins x0 moins vta plus x0. On simplifie x0, donc ça donne AB est égal v facteur, donc tb moins ta facteur de v. tb moins ta, c'est delta t. Donc AB est égal delta t 2 fois v. Donc nous avons la distance AB, Donc nous avons la vitesse est égale la distance AB divisée par delta t. Ça c'est pour un mouvement rectiligne uniforme. Donc la réponse à la question, j'applique directement cette relation. Vous n'êtes pas obligé de faire la démonstration puisque le mouvement rectiligne uniforme, vous allez appliquer directement la relation V est égal à AB fois delta T. Donc nous avons AB est égal à V fois delta T et le delta T l'ont appelé delta T2. Maintenant le V c'est quoi? Puisque V est constante, donc il est égal à VA. Il est égal à VB. Il est égal, et la valeur de VA, il a été déjà donné dans l'exercice, est égal à 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde. Donc, je remplace AB est égal à 10 fois delta T de 35 secondes. Donc, ça donne 350 mètres. Voilà la fin du premier exercice.